Séverine, en 2018, vous avez fondé la Financière de l'Aubrac, donc un cabinet en gestion de patrimoine. Petite question, qu'est-ce que c'est qu'un cabinet en gestion de patrimoine? Alors, le métier de gestion de patrimoine, en effet, est assez mal connu, puisque c'est un métier transverse qui demande des domaines de compétences très variés. On est à la fois, pour simplifier les choses, plutôt le chef d'orchestre du patrimoine. On se doit d'avoir des compétences à la fois sur le droit de la famille, sur la gestion, plutôt à l'instar des sociétés de gestion des banques, et également dans le domaine fiscal, bien sûr, puisqu'on doit quand même gérer tous les aspects fiscaux qui ont trait à la succession ou à l'optimisation fiscale, tout simplement de l'IFI ou de l'impôt sur le revenu. Voilà, en quelques mots. Comment on a l'idée de créer une telle structure? Eh bien écoutez, ça ne s'est pas fait d'un seul coup, évidemment. Moi, j'ai travaillé pendant près de 15 ans dans le métier avec une formation initiale de clerc de notaire, donc c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup. Et j'ai eu envie de créer ma propre structure à l'âge de 40 ans, qui est souvent un tournant dans la vie des gens. C'est on le fait ou on ne le fait pas. Donc j'y suis allée, des velléités d'indépendance et surtout de créer vraiment une structure à taille humaine. Aujourd'hui, nous sommes 3 et c'est vraiment pour être proche des clients, avoir ce souci du conseil, mais avant tout de l'écoute, de l'empathie et d'être vraiment sur du conseil sur mesure. Une question qui va sembler naïve, sans doute, c'est en quoi votre activité est vraiment différente de celle d'une banque? Je pense à une banque patrimoniale, par exemple. Alors qu'elle soit patrimoniale ou pas, ce que l'on reproche le plus souvent à une banque ou à un banquier, c'est le turnover de ses équipes. Parce qu'on est vraiment dans on s'inscrit dans la longévité. Le conseil, on suit les gens parfois très jeunes jusqu'à l'accompagnement retraite et plus encore, transmission. Donc les clients apprécient particulièrement chez nous le fait que, d'une part, je sois chef d'entreprise avec une équipe et logiquement encore là pour au moins 20 ans. Par ailleurs, le fait d'être indépendant et avoir un statut de courtier nous donne des possibilités d'avoir accès à un nombre important de fournisseurs. Et évidemment, j'ai choisi l'indépendance pour n'avoir aucun lien capitalistique, que ce soit avec une banque justement ou avec une compagnie d'assurance. Et les clients qui viennent vous trouver à la Financière de l'Aubrac, ce sont des clients particuliers, des ménages? Écoutez, on a la chance d'avoir des clients extrêmement divers. Vous avez parlé de ménages, oui, bien sûr, le particulier, beaucoup, de tous les âges, du jeune cadre au chef d'entreprise. Donc effectivement, on traite aussi bien les problématiques de la personne physique que de la personne morale. J'entends par personne morale l'entreprise, mais aussi les holdings patrimoniales, les gestions de trésorerie de SCI, de SARL de famille. Donc vraiment une clientèle tout à fait variée. Ça peut être aussi la prévoyance pour les professions libérales qui ont besoin d'accompagnement. Voilà, pas de discrimination dans nos clients. Faut-il être fortuné pour faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine? Non, il ne faut pas être fortuné. Justement, si on veut le devenir, Eric, il faut être accompagné. Il faut savoir, il faut avoir des connaissances, mais qu'on n'a pas toujours, parce qu'on n'est pas du tout dans un milieu financier, par exemple, ou notarial. Donc on est vraiment là justement pour faire beaucoup de pédagogie et accompagner nos clients le plus jeunes possible pour qu'ils se constituent un patrimoine en vue par exemple, d'obtenir des flux futurs pour financer les études de leurs clients ou préparer évidemment leur retraite. Voilà, ça fait vraiment partie de nos préoccupations. Donc si je comprends bien, il n'y a pas de notion de seuil à l'entrée. On n'a pas besoin d'avoir des revenus supérieurs à telle somme pour pouvoir faire appel à vous. Non, c'est vrai que le conseiller en gestion de patrimoine est souvent vu comme quelqu'un d'assez élitiste. On parle, alors il y a des noms anglophones, de wealth management, de family office. Tout ça, ça veut dire exactement la même chose. En tout cas, moi j'ai décidé de m'occuper de toutes sortes de clients. Et puis un jeune, forcément, a moins d'argent qu'une personne qui a une quarantaine d'années et bien établie dans la vie. Donc c'est ce que je vous disais au départ. Si on veut avoir la chance, il faut être accompagné. Quelles sont pour vous les principales qualités pour exercer un métier tel que celui-ci? De l'empathie? Je vais essayer de ne pas être trop longue, effectivement. C'est de l'empathie, tout tourne autour de l'empathie. C'est d'abord de l'écoute, savoir écouter. Ne pas avoir de préjugés sur une situation personnelle, écouter l'histoire de vie de la personne, son passé, ses objectifs, et en fonction, essayer de délivrer toujours un conseil tout à fait personnalisé, ad hoc, en fonction, effectivement, comme on le disait, que ce soit un particulier ou un professionnel. Donc il faut vraiment être sur mesure. Autre chose, c'est la disponibilité. Je vous avoue que quand on est indépendant, on travaille beaucoup. Voilà, on n'a pas d'horaire d'ouverture ou de fermeture, même si évidemment il faut avoir une vie privée, c'est source de bien-être et d'équilibre. Mais voilà, donc il faut être disponible et réactif, parce qu'aujourd'hui les gens, par les nouveaux modes digitaux, de mail ou autres, les clients attendent des réponses assez rapidement.
Vous l'avez mentionné, vous êtes maintenant une équipe de 3 personnes au sein de la financière de l'Aubrac. C'est important pour vous d'avoir cette notion d'équipe et qu'est-ce que ça peut apporter en plus en matière de conseil? On a un métier qui est, comme je le disais, extrêmement transverse, où on doit se former également. On a plus de 40 heures de formation annuelle. Donc moi, je m'occupe particulièrement de la relation client. En revanche, je suis très attachée à cette notion d'équipe puisqu'on a chacun son métier, j'allais dire. Moi, j'ai Léo Sevès qui s'occupe de toute la partie administrative et réglementaire qui est très lourde puisque nous agissons, je le rappelle, sous l'autorité de tutelle de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Donc on a une réglementation extrêmement lourde, c'est vraiment un travail à plein temps. Il s'occupe également du back-office. Et puis j'ai également une jeune femme, Chloé Panossian, qui elle s'occupe plus de l'accompagnement client et de la partie communication au sens large, mise à jour Internet et autres, mais aussi de confectionner des présentations. Voilà, donc à 3, on commence à être plutôt bien, mais ça ne fait que 3 ans. Donc 3 en 3 ans, je crois qu'on est à peu près à l'équilibre. Peut-être un 4e, je l'espère, en 2021. Bon, Séverine, j'ai bien compris aujourd'hui votre activité. Juste une dernière question, pourquoi la financière de l'Aubrac? Alors là, ça va être presque avec émotion que je vais répondre à cette question, puisqu'effectivement, quand j'ai décidé de créer cette entreprise, cette société, il fallait lui donner un nom, la prénommer. Et pourquoi j'ai pensé à la financière de l'Aubrac? Tout simplement en écho à mes racines, puisque moi je suis originaire de cette région, du centre de la France, du Cantal plus précisément. Et puisque mon père est encore, mes parents sont encore exploitants d'un cheptel de vaches agricoles qui s'appelle Aubrac. Et je les trouve particulièrement jolies. Voilà. Bon, au-delà de ça, j'avoue que ça rassure. Ça a une notion d'authenticité, je dirais presque entre guillemets de terroir et de bon sens. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, les gens ont besoin de se raccrocher à ce genre de valeurs.